suis à nouveau sur la route. Je laisse Manali et ses flancs verdoyants derrière moi et me dirige désormais vers l'extrême nord de l'Inde, avec un seul objectif en tête, rallier la ville de Leh dans le Cachemire. Pour s'y rendre, il faut traverser le cœur des montagnes et franchir des cols de plus de 5000 mètres sur la mythique route transhimalayenne que l'on nomme également le chemin des dieux. Je passe une première nuit dans la petite ville de Keylong. Adossé aux collines qui surplombent une paisible rivière, Keylong a du charme. Je me dis que vivre ici doit être une chance. Tout est beau, enfin presque. C'est aussi ça, malheureusement. Une fois mon ticket de bus pour le lendemain en poche, je réserve une nuit dans un endroit, disons, un peu rustique. Bon, bah c'est ça ma guest house ce soir. Je paye l'équivalent de 2,30 €. Donc c'est pas le luxe. Mais ça me convient parce que je dois me lever à 4 heures. On fait un premier petit stop parce que tous les Indiens ils voulaient s'arrêter pour prendre des photos et surtout il neige, on est fin juin, trop ouf, les paysages sont juste hallucinants. J'ai beaucoup de montagnes dans ma vie mais j'ai jamais vu des paysages pareils. De la neige en juin. J'ai quitté New Delhi sous un soleil de plomb où il y faisait près de 45 degrés et désormais je me gèle les pieds et les mains, ne m'étant pas assez équipé. Plus d'une fois nous nous faisons arrêter par des militaires. Cela est un indicateur que nous nous rapprochons du Cachemire. En effet, la situation géopolitique au Cachemire est complexe, marquée par des tensions historiques entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Depuis le XXe siècle, le Cachemire est un territoire disputé, résultant de la partition de l'Inde en 1947 et des guerres indo-pakistanaises qui ont suivi. L'Inde et le Pakistan revendiquent tout de la région, tandis que la Chine contrôle une partie contestée, l'Aksai Chin. Des affrontements réguliers et des revendications territoriales ont alimenté les tensions. La présence militaire indienne est donc très importante en raison de ces conflits persistants et des risques constants d'escalade. L'armée doit faire face aux infiltrations de militants armés soutenus par le Pakistan, mais également en répondre aux manifestations et insurrections locales qu'elles musellent car les tensions ethniques et religieuses sont prégnantes au sein même de la partie indienne du Cachemire. La première vraie pause de la journée s'effectue au milieu de nulle part. Des dizaines de tentes jaunes sont prédisposées pour venir à la rescousse des voyageurs sur la route. Enfin, je peux déguster quelque chose de chaud. Hi, is it good parota? Wow, I am with my friend from Kerala, Fares, Kerala. and all his friends eating something hot because My plan. yeah, no, it's too much cold. Nice to meet you. Ça y est, on se rapproche de la frontière du Ladakh. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, il n'y a pas de souci puisque j'ai tout en règle. J'ai mon visa et cette partie du Ladakh, c'est considéré comme l'Inde, il n'y a pas besoin de passeport. Et la famille, je suis au Cachemire. Tout s'est bien passé, mission réussie. On a fait à peu près un tiers du chemin là. On a mis 5 heures, il est 10 h du matin. Donc je pense qu'il nous reste à peu près 8 à 10 heures. Ce que je vois alors est étrange, presque dérangeant. Des dizaines d'hommes se trouvent sur le bas-côté de la route, dans ce froid glacial aux confins des vallées de l'Himalaya. Ils construisent et entretiennent la route. En ce sens, ils sauvent bien des vies. L'autoroute Manali-Leh est l'une des plus hautes et des plus pittoresques au monde. Toutefois, elle est aussi sujette aux glissements de terrain, aux chutes de pierres et aux crues soudaines, ce qui en fait l'une des routes les plus dangereuses d'Inde, voire de la planète. Sans aucune glissière de sécurité, la route est en grande partie non pavée et étroite, avec des dénivelés abrupts et des virages en épingle à cheveux.
Plusieurs fois le bus frôle le vide, et moi je frôle la mort. La dénomination Chemin des Dieux prend tout son sens. Je prie pour que tout se passe bien et remets mon destin entre les mains du chauffeur. Ça passe, mais d'autres n'ont pas cette chance. Peu à peu, il s'arrête de neiger et les paysages se métamorphosent. J'étais sur la Lune, j'atterris sur Mars. Ces excroissances de sable rouge brûlent ma rétine de leur beauté singulière. Je suis émerveillé. Ça y est, il s'est arrêté de neiger. C'est la pause déjeuner là. À côté. Thank you. Je vais reprendre ce qu'on appelle des Maggi, c'est des pâtes trop bonnes. Je me suis pris des petits accessoires pour reprendre des forces. Ça y est, je suis arrivé. Trop content, en vrai, c'était un incroyable trajet. Un des plus beaux trajets de ma vie, je pense, si ce n'est le plus beau. Première chose que je vais faire, c'est prendre une carte SIM spéciale Cachemire parce que la mienne ne marche pas. Ensuite, une fois que j'aurai la carte SIM, je vais pouvoir chercher un hôtel. Et hop là! Ah, c'est chaud. Je suis vraiment dans un endroit trop mignon. Regardez ma chambre, hop. Aïe. Ah! Ma petite chambre, très mignonne. J'ai une petite vue sur une... Faut que j'arrête de dire petite d'ailleurs. J'ai une vue sur une sorte de ferme. Bon, ça y est, je vais dans le centre là. Mon hôte est trop sympa, Rick. J'ai pu faire une machine. Par contre, il m'a dit que pour les treks, ça allait être compliqué de trouver un truc pas cher. Lui, il pense que j'en aurai pour... si je suis seul et que je trouve pas de groupe, j'en aurai pour 200 € par jour. Moi, je pense payer 250 max pour les 5-6 jours. Donc, ça s'annonce pas glorieux. Faudrait que je trouve un groupe. La plupart des touristes indiens, il y en a beaucoup, hein, mais ils font pas de trek, ils aiment pas. On va aller voir tout ça. On va analyser, comparer les prix dans les agences. Leh est une ville historique imprégnée de culture tibétaine. Ancienne capitale du royaume de Ladakh, elle abrite un majestueux palais, symbole de son passé royal. La ville est également renommée pour ses monastères bouddhistes qui sont des centres spirituels et culturels importants pour les habitants et les visiteurs. La situation actuelle de Leh est caractérisée par son attrait touristique croissant en raison de son patrimoine culturel riche et de la beauté des montagnes qui l'entourent. Le palais royal, le monastère, il date d'environ 15-16e siècle. Là, c'est plus les hindous ni les musulmans, c'est les bouddhistes vraiment à Leh. Bien que le Cachemire, dans sa totalité, soit majoritairement musulman. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ok les amis, petit point. J'ai refait 2-3 agences et à un moment dans l'une d'entre elles, j'ai rencontré, il y a 3 gars qui sont rentrés. Ils m'ont dit qu'ils ont un gros groupe de 10 et tout et qu'ils allaient faire un pic qui est à côté de celui que je voulais faire de base mais qui est aussi 6000 mètres. Ils m'ont donné le numéro de la personne qui est en charge du groupe et de toute l'expédition. Je viens de le rencontrer, c'est un prix franchement assez abordable. Donc le gros bonheur, je suis trop excité, je pars demain. Hello bro. Hi. Je dois les retrouver à 9h du mat et ça va être parti pour l'aventure. Là il faut juste que j'achète encore des gants et une lampe frontale, ils m'ont dit. Mes chaussures elles sont pas top pour le sommet parce que je crois que ça va être vraiment un délire le sommet. C'est plus de l'alpinisme plus que de la randonnée, de la marche. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain matin. C'est parti pour un gros trek avec 10 autres Indiens. Bref, je suis trop excité, mais il faut que je fasse une grosse nuit. Demain, rendez-vous pour The Trek. Allez, ciao les gars.